Hello hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode Action-Réaction. Les épisodes Action-Réaction, ce sont des épisodes de flash laser où je viens répondre à une question d'une abonnée qui m'a posé la question sur les réseaux sociaux. C'est des épisodes qui ne sont pas préparés et je viens te donner à chaud mes meilleurs conseils sur ta problématique. Et aujourd'hui, j'ai choisi la question d'Aurélie. J'adore cette question, j'aurais pu la poser. J'ai tellement d'idées que je ne sais pas quoi publier sur mes réseaux. Donc en gros, la problématique d'Aurélie, c'est que les idées ne lui manquent pas, elle a plein de choses, elle a envie de partager plein de choses, et au final, elle en sait même plus ce qu'elle peut publier, et je suppose qu'elle ne publie pas du tout, donc ça veut dire potentiel gâché, c'est trop triste. Donc je connais très très bien cette problématique, moi je suis la première concernée, donc je vais répondre avec ma casquette d'organisation des idées et pas d'une casquette marketing entre guillemets parce que c'est pas mon expertise, mais je vais juste partager en fait mon expérience avec ça et puis des pistes, en tout cas moi qui m'aident aujourd'hui. Pour moi ici, la priorité ça va vraiment être de canaliser tes idées, donc c'est-à-dire de vider ton cerveau le plus possible. On peut pas rester comme ça, avec toutes les idées dans son cerveau qui partent dans tous les sens. Imagine toutes tes idées qui accumule en fait ta charge mentale, c'est juste pas possible. Donc moi, mon meilleur conseil, c'est de vider ton cerveau. Vider ton cerveau égale, tu vas écrire ces idées quelque part. Donc, tout noter. Noter. Je te conseille en tout cas de les noter avec le plus de précision possible parce que des fois, moi, j'ai noté mes idées et quand je les relis, je me dis mais qu'est-ce que je voulais dire ? C'était très clair dans mon cerveau à l'instant T et puis après, quand je le relis, je vois pas du tout où je voulais en venir. Donc, pour montrer à quel point quand même le cerveau peut partir loin parfois, mais donc les écrire. Parfois, tu vas les relire et tu vas te dire c'est pourri, je sais plus ce que je voulais dire et tant mieux que j'ai pas passé 3 heures en fait à exploiter cette idée parce qu'en fait, quand je la relis, ça ne me parle plus du tout. Parfois, tu vas trouver ça tellement bien que tu vas même pas passer à l'action parce qu'au final, t'as procrastiné, t'attends que le truc il soit parfait, etc. Donc bon, c'est à double tranchant, mais comment veux-tu exploiter tes idées si tu les as pas notées quelque part ? C'est juste pas possible et puis en plus, tu seras pas efficace. Donc là, je sais que la question qui va arriver très rapidement, c'est ok, mais sur quoi je les note ces idées ? Et là, moi, j'aime pas donner les outils parce qu'en fait, parfois, ça peut être une perte de temps que d'utiliser les outils que te proposent les autres. Donc moi, j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé les notes dans mon téléphone, j'ai essayé les carnets, j'ai essayé Notion, et il y a plein d'avantages et il y a plein d'inconvénients. Moi, ce qui me convient aujourd'hui, c'est d'arriver à organiser mes idées de la même manière de ce qu'elles sont dans mon cerveau. Alors je sais, ça peut paraître un peu loufoque, mais moi mes idées partent dans tous les sens, c'est vraiment la pensée en arborescence et en ça le mind mapping, les mind maps m'aident énormément parce que j'arrive à retrouver des choses. Aujourd'hui, ma création de contenu étant tellement importante, j'ai tout centralisé sur un template Notion que j'ai créé mais avec mon système de pensée. Donc après, à toi de choisir ce qui te convient bien. Ça peut être un carnet, ça peut être dans les notes de ton téléphone, ça peut être, j'en sais rien, un fichier Excel, ce que tu veux, à partir du moment où tu as réussi à bien organiser finalement tes idées. Et là, j'en viens à la partie stratégie, même si j'aime pas ce mot et que moi, je suis personne pour parler de stratégie de communication digitale, c'est pas mon métier, même si j'ai testé énormément de choses et voilà, aujourd'hui, j'en apprends tout le temps. Mais le côté stratégique, comme je l'entends, c'est la stratégie qui t'est adaptée à toi. Donc, je vais te donner quelques pistes pour organiser finalement ces idées et qu'elles prennent de la vie parce que bon, c'est pas non plus bon de partager tout et rien en fait et que rien n'ait de sens parce que en soi, si tu veux communiquer sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a une raison derrière et justement il faut que tu puisses définir tes objectifs. Réfléchis à ce que tu veux accomplir avec tes contenus. Est-ce que c'est pour inspirer ? Est-ce que c'est pour éduquer ? Est-ce que c'est pour divertir ? Est-ce que c'est pour vendre ? Donc avoir des objectifs clairs déjà, ça va t'aider à choisir le type de contenu à créer. On va pas utiliser les contenus de la même manière. Donc là, vraiment, mon conseil, ça serait de définir tes objectifs et pourquoi pas de définir aussi tes piliers de contenu. Tes piliers de contenu, ça va être en gros les grandes familles
dans lesquels tu vas pouvoir catégoriser justement toutes ces idées que tu as notées. Donc par exemple, je sais pas, si t'es praticienne PNL, tu peux te dire que tes piliers, ça va être, je sais pas, choisir un bon exemple, je sais pas, ça peut être la communication, par exemple, des conseils pour la communication, une partie pilier de contenu sur la gestion des émotions, un pilier sur l'importance de la définition des objectifs, le découpage des tâches, etc. Et puis un pilier sur le développement personnel, par exemple. Et donc, quand tu vas venir noter toutes ces idées, tu sais que tu peux quand même un peu les organiser par catégorie et que tu vas pouvoir aussi diluer tes contenus de manière assez homogène. Là-dessus, et si tu as vraiment une pensée qui part dans tous les sens, je t'invite vraiment à organiser tout ça via une mind map. J'ai fait un e-book gratuit que tu pourras télécharger, je le mets dans les notes de cet épisode-là où je mets plein de photos d'idées de mind map et je crois bien que j'ai dû faire une photo avec la partie stratégie de contenu. Ensuite, une fois que tu as noté toutes tes idées, etc., parce que là c'est quand même le thème de l'épisode, c'est comment organiser tes idées, et surtout, in fine, et à terme, comment partager tout ça, comment donner de la vie. Et là je vais faire un petit point planification et je vais vraiment modérer mes propos parce que ça convient pas à tout le monde. La planification, il y a différents stades. Il y a la nana qui veut publier 1 mois de contenu, t'as la nana qui veut publier, 15 jours de contenu, et la nana qui va publier 1 semaine de contenu. Tout dépend les contenus que t'as à partager. Est-ce qu'on parle juste, entre guillemets, de contenu sur Insta? Est-ce qu'on parle aussi de tes newsletters? Est-ce qu'on parle de podcasts? Voilà, il y a tout ça aussi à prendre en compte, et ta charge de contenu aussi à préparer et à planifier. Moi, je sais que je déteste planifier longtemps en avance. J'ai essayé et à un moment donné, j'ai pas eu le choix de le faire quand j'avais fait appel au service d'une assistante virtuelle où j'avais voulu du coup déléguer cette partie-là, et pour moi ça a été un casse-tête monumental parce que en fait il y avait trop de temps entre mes idées et la planification, la sortie de mon contenu. Du coup, au coup où mon contenu il sortait, ça vibrait plus du tout chez moi. Et voilà, et ça me générait aussi une source de stress que de planifier autant en avance, il y avait plus de spontanéité, bref, c'est pas pour moi. Mais je sais qu'il y a des personnes qui fonctionnent très bien comme ça. Donc, brainstorm peut-être avec toi-même et teste plein de choses sur la partie planification. Comment t'es à l'aise avec ça? Je pense que c'est quand même important de planifier certaines choses et puis peut-être de prendre d'autres contenus où tu vas avoir plus de spontanéité. Par exemple, des contenus en story, la story c'est du contenu, où tu vas venir partager des choses de manière spontanée, tu peux faire des lives, tiens, t'as une idée, t'as envie de parler d'un truc, allez, je sais pas, t'as 20 minutes devant toi, tu te dis allez, j'ouvre mon Insta ou mon Facebook, j'en sais rien, et je fais un live, c'est ok aussi, parce que ce qui est important dans tout ça, c'est de te rappeler de ta mission. Garde en tête que tu veux aider tes abonnés à quelque chose, ou tu as un objectif de quelque chose, donc ce que tu publies doit être en lien avec cette mission, c'est hyper important. Expérimente, et pas peur d'essayer des nouvelles choses. Si une idée fonctionne pas aussi bien que prévu, c'est pas grave, l'essentiel c'est d'apprendre, de s'améliorer, de voir là où toi t'es en kiff, et surtout écoute tes abonnés, reste à l'écoute de tes abonnés, leurs commentaires, leurs questions, leurs retours, parce que ça peut t'inspirer aussi tes futurs contenus. Et donc si tu postes pas, si tu exploites pas là toutes ces idées que tu as, tout le potentiel que tu as dans ta tête mais qui reste là bloqué dans ta tête, tu sauras pas tout ça, tu auras pas les retours. Voilà, et le point vraiment le plus important pour moi, c'est oublie pas d'être toi-même, sois authentique, laisse transparaître ta personnalité dans tes publications, c'est ce qui va te rendre unique et qui va attirer les personnes qui vont se connecter à toi. On est fatigué aujourd'hui des contenus bateaux qu'on va retrouver partout, c'est les mêmes trucs, les gens ils ont plus envie de ça. Donc oublie pas d'être toi-même, sois authentique, et là tu vas attirer les bonnes personnes. Et donc vraiment pour terminer, parce que cet épisode n'est pas si flash que ça, je suis désolée, mais sois toi-même, sois toi-même, sois toi-même, sois toi-même, et ne laisse pas tes idées dans le coin de ta tête, exploite-les. Ton temps, et là je parle vraiment à tout le monde, ton temps et tes idées, ça vaut de l'or. Quand tu arrives à mettre en lumière tes idées et à utiliser ton temps, à pouvoir les partager, à pouvoir passer à l'action sur ces idées-là, c'est ça qui va faire décoller ton business, et ça vaut de l'or, donc il faut absolument que tu l'exploites, Aurélie. Donc maintenant, action, réaction. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître, et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.